Bonjour à tous. Je refais une petite vidéo sur mon 1260 PPC parce que la dernière vidéo que j'avais fait datait d'au moins 3 ans, 2-3 ans facilement. Donc il y a eu quelques petits changements, j'avais fait quelques petits détails sur mon site en vidéo sur les modifications qui ont été apportées. Voilà, donc il est grand ouvert. Il est grand ouvert parce qu'en fait ça faisait très longtemps que je l'avais pas allumé et quand j'ai appuyé sur le bouton power, j'ai eu droit à un grand clac, une fumée noire, une odeur de brûlé, les plombs de la maison qui ont sauté. Donc crise de panique, hein, autant vous dire que j'en menais pas large. Finalement l'alimentation a cramé, la compacte flash a brûlé elle aussi, et j'ai fini à 3 heures ce matin pour arriver à tout remettre en route et me rassurer parce que j'aurais jamais pu dormir s'il avait été HS, notamment que je croyais que c'était la 1260 PPC qui avait cramé parce que l'odeur de brûlé sentait de par là-bas. Bon, c'est pas le cas, tout fonctionne correctement. Les modifications apportées récemment, donc il y a eu le HXC en façade dans un boîtier de lecteur de disquettes et on appuie sur le bouton Eject pour sélectionner les disquettes virtuelles. À l'intérieur, donc du coup maintenant on a une alimentation modulaire. Ça fait moins chouette que la lime d'époque, ça fait trop moderne je trouve, mais bon, voilà. Toujours la 1260 PPC qui est passée de 75 MHz à 66. Je l'ai décloqué pour des raisons, simplement pour l'économiser, et puis je trouve que 66 ça marchait très très bien. Le PPC est en origine lui aussi, donc 256 MO de RAM sur la Blizzard. Qui sont donc couplés à la moitié de la mémoire graphique de la carte ATI, ce qui nous pousse à donc la 333 MO de mémoire fast. Ensuite, ça c'est le médiator. Donc, le médiator j'ai déjà présenté, hein, lui il n'y a pas eu de modification particulière. On a donc toujours la carte réseau, la carte son, la Spider USB, la carte ATI. Le bracket qui du coup maintenant est soudé directement sur la carte mère, il passe plus par l'extérieur de la carte pour se brancher en DB9. Il est totalement intégré, il n'y a plus rien derrière. Donc la compacte flash, j'ai viré, je ne veux plus entendre parler parce que j'ai eu trop de soucis avec les compactes flash. Donc je suis repassé au disque dur 3 pouces et demi neuf, puisqu'il est en SATA, avec un adaptateur SATA IDE qui est relié au FastATA MK4, ainsi que le lecteur CD. Je vois pas réellement de différence, ça va peut-être un petit peu moins vite, mais au moins c'est fiable et je suis pas obligé de refaire mes CF 4 fois par an, quoi. Surtout que le système est assez lourd, donc c'est compliqué à mettre en place. Autre chose, j'utilise un seul écran avec le médiator. Donc j'ai une entrée en DVI, donc qui sort de la carte ATI, et une entrée en VGA, qui passe donc de la DB23 qui se trouve derrière, qui rentre dans mon GBS 8200, qui va transformer le signal de la DB23 en VGA, et donc me permet d'avoir mon écran qui fonctionne avec du VGA. Donc en switchant, j'ai un écran pour mes deux cartes. Ensuite, pour ce qui est du son, j'utilise une seule paire d'enceintes, les petites enceintes bleues qui sont derrière. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, pareil, à l'arrière. Voilà, on voit que les RCA sont branchés au fond, là, les prises blanches et rouges, et elles rentrent directement dans la Sound Blaster par la prise enregistrement. Ensuite, de la Sound Blaster, on ressort par la jack vers la prise son pour aller aux enceintes. Ce qui fait que si j'utilise, par exemple, je crois que c'est Eagle Player, voilà, Eagle Player, qui normalement sort sur les RCA, là, il sort sans aucune modification directement sur la Sound Blaster, donc je l'ai sur mes enceintes. Et si en même temps je veux utiliser Amiga Amp, qui lui ne marche que sur la Sound Blaster, du coup ça fonctionne. Donc là, si par exemple je prends un petit morceau de musique, on va y prendre, un petit Live de Daft Punk. Voilà, donc là on est sur la Sound Blaster en direct. Et si je fais pause, que je renvoie celui-là, là on est sur la Sound Blaster, mais en passant par les RCA jusqu'à la prise entrée micro. Hop, donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans une vidéo précédente, je voulais montrer un petit peu comment marchait la vidéo. Bon, faut être honnête, hein, c'est moche. C'est quand même super moche. Mais avoir de la vidéo sur un Amiga, c'est quand même
plutôt pas mal. Je crois que c'est Monster qui passe bien. Hop. Hop. Bon, on va voir que la qualité n'est pas au rendez-vous, hein, bien sûr. Hop. Voilà, donc c'était Monstre et compagnie. Enfin bon, ça fonctionne. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors oui, donc le double écran. Enfin, du coup, le simple écran monté en double, on va dire. Donc si par exemple je veux lancer un jeu, par exemple je vais lancer e-game. Hop. J'ai donc mon e-game qui est là. Admettons que je vais lancer un jeu. Qu'est-ce qu'on va lancer? Alors, il y a une tripotée de jeux. Et ben un petit Agony. Agony. Hop là. Ça pour faire un test, c'est top. Donc la WHD Load se lance. On a donc la musique du jeu qui est lancée. Par contre, on ne l'a pas à l'écran. Donc là, il va suffire de switcher sur mon VGA. Et pouf, j'arrive sur WHD Load. Voilà. Et donc je reviens en arrière au clavier. Et dans ce cas-là, je reviens sur mon DVI. Hop, pour retrouver mon Workbench. Donc ça, c'est possible grâce au GBS 8200. Alors le GBS 8200, il est reconnu pour être de très mauvaise qualité. Faut quand même admettre que c'est pas forcément génial. Donc quand vous l'achetez, en fait, il a un réglage de base. Donc ça, c'est mon deuxième. Celui-là, il est entièrement d'origine, j'ai rien modifié. Il a ses condensateurs d'origine parce que sur certains forums, on entend dire que les condensateurs chinois font en sorte que l'image n'est pas propre. Bon, effectivement, c'est vrai que l'image n'est pas terrible. Donc sur mon ancien, j'avais changé les condensateurs, changé la connectique, j'avais tout refait comme il faut, j'avais même ventilé le radiateur, j'avais changé le radiateur, enfin bref, j'avais fait les choses plutôt bien. Ça n'a rien changé. Maintenant, on va repartir là. Hop, on va partir en VGA. Voilà, moi je trouve que l'image est plutôt propre, ça ne scintille pas. On n'a pas les habituels petits points blancs qui apparaissent un petit peu partout sur l'écran et qui sont relativement moches. On va voir une fois que le jeu sera lancé. J'attrape une manette. Hop là. Allez, on se lance. Voilà. Voilà. Moi je trouve que niveau couleur, c'est quand même plutôt joli. Voilà, ça papillote pas, hein. On n'a plus aucun petit point blanc. Et on va le voir en lançant le jeu. Il y a aussi un problème, c'est que le noir, donc les parties où il n'y a pas d'affichage, c'était presque gris clair et c'était très moche. Donc là, hop, je vais éteindre la lumière. Hop là. Voilà. Donc là, on peut voir que le noir, vous voyez, c'est ces petits points là dont je vous parlais. Donc là, c'est infime par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Et franchement, à l'écran, c'est très très jouable. Comment corriger ça? Donc déjà, on règle le menu. Bon, bah là, moi j'ai choisi la résolution la plus haute. Et tous les réglages par défaut. Les réglages intéressants, ils sont sur les trois petits potentiomètres orange qui sont là. Qui vont permettre de régler le RGB. Moi, quand je l'ai eu, en fait, le GBS, il était complètement bleu. J'avais compris que c'était un réglage de RGB. Et donc, en le réglant, en peaufinant, j'ai fini par me rendre compte que, en réglant à peu près exactement pareil les trois potentiomètres, on obtient trois couleurs plutôt jolies. On voit que les couleurs sont plutôt belles. Et surtout, je pouvais avoir une correction sur le noir. Plus je tournais mes potentiomètres vers la droite, plus le noir était gris, donc très moche, très désagréable. Et plus je les ramenais vers la gauche, plus le noir était noir, mais mes couleurs manquaient de clarté. Donc j'ai réglé pour avoir le plus noir possible, et ensuite, dans les réglages du menu du GBS, j'ai augmenté la luminosité. Et franchement, je trouve que le résultat est très très bon. Par rapport à ce que c'était à l'origine, c'est vraiment bien. Donc voilà, que dire d'autre? Eh bien, j'avais toujours le pack KS Icônes, qui permet d'avoir des icônes
hop, qui sont quand même super jolis. Voilà. Et puis un fond d'écran HD, bon ça on l'avait déjà vu dans la vidéo où j'expliquais comment faire fonctionner les hautes résolutions. En parlant de haute résolution, donc là je tourne en 1920 par 1080, 32 bits. Voilà. Donc voilà, je suis assez content de ma machine. Enfin, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là je voulais faire une petite vidéo pour montrer un petit peu ce qui avait été fait. Le prochain travail sera sur l'intérieur de l'Amiga, puisque je vais intégrer le GBS à l'intérieur de l'Amiga, sans sortie externe. Tout sera parfaitement intégré. C'est-à-dire que je vais reprendre le système RGB de la DB23 pour rentrer dans le GBS, et donc prendre directement une sortie VGA que je vais pouvoir fixer à l'intérieur sous le Mediator. Donc on branchera directement le VGA en extérieur, exactement comme le DVI. On verra absolument plus rien. Pareil pour l'alimentation, hein, ce sera ponté sur la lime directement. Je referai un système de ventilation aussi un peu plus puissant et surtout réglable pour gérer le bruit, parce que le GBS, au bout de quelques heures de fonctionnement, il a quand même tendance à chauffer. Donc on va essayer de maîtriser un petit peu tout ça. Voilà, et ben je pense que c'est à peu près tout. C'était une dernière présentation de mon 1260 PPC. Et puis au plaisir de lire vos commentaires.